Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, j'ai reçu la revue Zigzag que j'avais précommandée sur Internet et je me suis dit que c'était l'occasion de faire une vidéo dans laquelle on pouvait voir ensemble le vocabulaire au sujet de la presse écrite et puis aussi un petit bout de Paris hors des sentiers battus avec cette revue. Je vous parle de cette revue parce que j'apprécie le média Zigzag, mais je tiens à préciser que je n'ai pas de partenariat avec eux. Je le fais vraiment par pur plaisir de partager quelque chose qui me plaît. Zigzag est un média spécialisé dans la découverte de la ville de Paris de manière insolite et je les suis depuis longtemps sur Internet. J'ai fait des visites guidées avec eux, j'ai déjà commandé un livre sur les histoires insolites de Paris. Et ils se sont lancés dans l'édition d'une revue trimestrielle grâce à un financement participatif. L'idée est de précommander la prochaine revue et si le nombre de commandes est suffisant, ils peuvent lancer l'édition. Donc celle-ci, c'est la deuxième édition, le numéro 2. Avant de vous présenter la revue Zigzag, je vous propose de voir la différence entre ces trois mots. Un journal, un magazine, une revue. Ce sont trois termes que vous allez entendre souvent, mais ils ne définissent pas tout à fait la même chose. Un journal contient des articles plutôt courts sur l'actualité qui sont classés par rubrique, par exemple l'économie, la politique, les sports, les faits divers, et ils sont publiés avec une courte fréquence, quotidienne ou hebdomadaire, et peuvent être régionaux, c'est-à-dire qu'ils seront vendus dans une région spécifique. Comme la plupart du temps, les journaux sont édités tous les jours, on parle souvent de quotidien pour les nommer. Un magazine va développer des articles plus longs sur des sujets variés, le plus souvent sur une thématique précise, l'automobile, les voyages, l'informatique, et avoir une fréquence de publication plus longue, mensuel, bimensuel, trimestriel. Les journaux sont souvent publiés sur du papier fin, recyclé, imprimé en noir et blanc, alors que les magazines sont plutôt imprimés sur du papier plus épais, parfois glacé, c'est-à-dire que la surface est brillante, et la mise en page est plus travaillée avec de la couleur, des photos, etc. Et puis il y a aussi les revues qui, comme les magazines, ont une périodicité longue, mensuelle ou trimestrielle, et traitent d'une thématique précise. Le volume est assez épais et le contenu traite les sujets de manière précise avec les chroniques, des textes littéraires, des comptes rendus de livres ou de manifestations culturelles. Vous pouvez aussi entendre parler de revues de presse lorsque des journalistes passent en revue et font une synthèse des différents journaux de la journée pour expliquer quels sont les sujets importants du moment. Quand on se trouve devant le rayon des magazines et des journaux, le choix est tellement important que souvent on feuillette le numéro avant de l'acheter. C'est-à-dire que l'on va passer les pages de manière rapide, on va parcourir le numéro pour avoir une vue d'ensemble des articles et se rendre compte si le numéro nous intéresse ou pas. En France, les journaux et magazines sont vendus dans des boutiques que l'on appelle les tabac-presse parce qu'on y vend à la fois des journaux et des cigarettes le plus souvent. On peut également trouver la presse écrite, c'est-à-dire ce qui regroupe l'ensemble des éditions écrites, dans des grandes surfaces. À Paris et dans les grandes villes, on trouve également des kiosques à journaux. D'ailleurs, vous pouvez découvrir la petite histoire des kiosques à journaux parisiens sur le site Zigzag. La couverture du magazine permet de l'identifier et si possible de donner envie aux gens de l'acheter. On va retrouver le titre avec une typologie particulière, c'est-à-dire un type de caractère spécifique qui permet de reconnaître facilement le magazine. On peut même parler de logo, un peu comme le logo d'une entreprise.
Sur la couverture, on trouve le plus souvent une photo pleine page, c'est-à-dire qu'elle occupe l'ensemble de la page. C'est ce qu'on appelle la une du journal ou du magazine. Des magazines comme le Time, Vogue, Paris Match ont des couvertures qui sont très reconnaissables et souvent très commentées car assez percutantes. Les gros titres vont indiquer quels sont le ou les sujets principaux traités. Quand le sujet fait les gros titres des journaux, c'est que c'est un sujet d'actualité important et qu'une grande partie des journaux vont parler de ce sujet dans leurs éditions du moment. Quand on ouvre un magazine ou une revue, on trouve en premier l'édito. C'est le mot raccourci de éditorial. C'est un texte qui exprime le point de vue de l'éditeur ou de l'éditrice sur un thème majeur qui sera traité dans le numéro. Ensuite, il y a le sommaire du magazine ou de la revue qui va lister les articles page par page et permettre de retrouver facilement les articles que l'on a envie de lire en premier. Un article commence souvent par un chapeau. Alors, ce n'est pas ce que l'on met sur la tête. C'est un texte court, présenté en plus gros caractères que le texte de l'article. Et il se trouve sous le titre et avant le corps de l'article. Donc, le corps de l'article, c'est ce qui compose en fait tout le texte de l'article. Le but du chapeau est d'encourager la lecture, par exemple en résumant le message qui sera détaillé dans l'article. Si vous cherchez du contenu authentique pour pratiquer régulièrement le français, je vous invite à me rejoindre sur Patreon. Tous les 2 jours, je partage des activités ludiques pour vous permettre de progresser en français tout en vous amusant. Vous pouvez rechercher une activité par thème, par niveau, par type de support, comme vous le souhaitez. Vous pouvez aussi retrouver la transcription écrite de mes podcasts et vidéos YouTube avec du vocabulaire expliqué et des activités en bonus. Maintenant, voyons un petit peu ce qu'il y a dans le 2e numéro de la revue Zigzag. C'est une revue trimestrielle. Elle va de mai à juillet. Il y a pas mal de pages. Vous voyez, il y a presque 200 pages. Et c'est une revue entièrement dédiée à Paris, avec des informations un petit peu insolites, une manière un peu originale de découvrir Paris. Même quand on connaît très bien cette ville, on apprend toujours plein de choses avec le média Zigzag. Alors je vais vous présenter un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de cette revue. En fait, on a des articles et puis on a aussi plein de petites informations sur des choses très variées. Il y a des choses amusantes, un petit peu comme le fait de découvrir d'où vient l'expression être charrette, qui veut dire être ric-rac, être juste, être en retard, être à la limite d'être en retard. Par exemple, quand on doit rendre un travail et qu'on a beaucoup de choses à faire et qu'on n'a pas le temps de tout faire, on va dire « je suis charrette en ce moment, j'ai énormément de boulot ». Dans cette revue, il y a de très jolies photos aussi. Et puis, donc, il y a des reportages. Par exemple, on va nous présenter un hôtel éco-solidaire. Il y a aussi un article sur une artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Mystique. Alors, il y a un jeu de mots entre son nom, Miss, et tic, et le mot mystique, qui est un adjectif que l'on utilise par rapport à quelque chose qui est à la fois mystérieux et lié à la religion, pour quelque chose ou quelqu'un plutôt qui aurait un lien direct avec Dieu. Et donc cette femme mystique est très connue dans le milieu du street art, notamment à Paris, où l'on voit beaucoup de ses œuvres.
qui sont faites au pochoir. Ce sont toujours des dessins de femmes avec une phrase plutôt percutante à côté. Son travail est souvent tourné vers les questions féministes. On va avoir des informations qui se sont déroulées dans le trimestre précédent. Par exemple, en ce moment, comme c'est le 2e anniversaire de l'incendie de Notre-Dame de Paris, on parle beaucoup de sa reconstruction. Et on va trouver un bel article sur l'Expo universelle de 1900 qui a eu lieu à Paris, et notamment à travers les aquarelles qui ont été faites par une artiste qui s'appelle Laure Brouardel, qui à l'époque donc avait immortalisé certains moments de l'exposition sur ses peintures. Un article à propos de la gare du Nord, qui est une gare qui aujourd'hui a plutôt mauvaise réputation. Pourtant, c'est la gare la plus fréquentée d'Europe, avec 700 000 voyageurs par jour. C'est depuis cette gare qu'on peut, par exemple, prendre l'Eurostar pour aller en Angleterre, ou aussi le Thalys pour aller en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas. J'ai hâte de voir le résultat des travaux parce qu'on en entend parler depuis très longtemps maintenant, et notamment du fait d'une extension qui aurait un toit terrasse végétalisé. Mais on se demande vraiment quand les travaux prendront fin. On a une hypothèse de 2024. En fait, avec les JO qui sont prévus à Paris en 2024, tous les travaux, tous les grands chantiers ont comme échéance 2024. Mais ça paraît tellement peu probable maintenant avec la pandémie que probablement que plein de choses seront reportées et ne seront pas finies à cette date-là. Et puis, on va nous parler de différents endroits un petit peu cachés ou méconnus, des librairies à l'ancienne, des vieux théâtres, des petites rues cachées, bucoliques, qui sont toujours assez jolies à photographier. Ici, c'est un article sur Bohémie. C'est une boulangerie. Il y a plusieurs sites dans Paris, dont celui qui est rue de Rivoli, juste à côté du Louvre, qui se dit être la plus grande boulangerie de Paris, avec 400 mètres carrés. J'y suis allée d'ailleurs la dernière fois que je suis allée à Paris, pour goûter leur croissant en framboise, qui est à tomber par terre. Je crois que j'ai jamais mangé un croissant aussi bon que celui-là. Qui fait des pains spéciaux, des pains variés qui sont super bons. Un homme qui fait des maquettes miniatures de lieux qui ont été ou qui vont être détruits dans Paris. Donc c'est un moyen en fait de garder un souvenir de lieux qui n'existent plus, de lieux à l'ancienne. Et ce qui est drôle, c'est que j'en ai entendu parler aussi dans un reportage il n'y a pas longtemps. Et en fait, donc ça c'est une miniature, on a l'impression que c'est une photo. Et en fait, tout est fait vraiment, on voit ici la taille de sa main, donc on voit que c'est vraiment tout petit. Et pourtant, c'est extrêmement riche de détails. Et je crois qu'il va les exposer. Je n'ai pas encore lu l'article, mais je crois qu'il va les exposer. Donc tout ça, c'est pas une photo, c'est vraiment une miniature. C'est assez impressionnant de détails et de réalisme. Les JO de Paris en 2024. Être sous les feux de la rampe, c'est être sous les projecteurs. Les feux de la rampe, ce sont les éclairages qui servent à éclairer les scènes de spectacle, les scènes de concert, de théâtre. Et l'expression « être sous les feux de la rampe », c'est être sous les projecteurs, c'est-à-dire qu'on va être mis en avant, mis en lumière, parce qu'on est important et on est au centre de l'attention. D'ailleurs, il y a un film très connu de Charlie Chaplin qui s'appelle « Les feux de la rampe », « Lamplight » en anglais.
Et Paris en ce moment est un petit peu un chantier à ciel ouvert, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de travaux dans les rues en prévision des Jeux olympiques. Donc un peu partout, il y a beaucoup de bruit, beaucoup de restrictions de circulation à cause des travaux. Donc c'est vrai que c'est un petit peu contraignant pour les Parisiens et ceux qui se promènent dans Paris. Si vous avez envie de découvrir Paris, je vous conseille d'aller sur le site Zigzag qui, depuis la pandémie, organise des visites guidées virtuelles que l'on peut voir depuis son canapé et son ordinateur. Donc ce sera pour vous l'occasion de visiter Paris comme si vous y étiez. Et pour avoir fait déjà des visites guidées avec eux, les visites sont vraiment très sympas et très bien documentées. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une vidéo un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire. C'est l'occasion de vous montrer quelque chose qui me plaît et aussi de parler de manière courante, de discuter de quelque chose en particulier.